l'emprise peut t'empêcher de prendre conscience que tu es dans une relation toxique. Tu peux décider que ton homme est l'homme idéal, mais comment ses actions te font te sentir? Il peut arriver à n'importe qui de se retrouver dans une relation toxique qui est souvent masquée par nos sentiments, par ce que l'on ressent pour le partenaire toxique. Comment donc savoir, chère dame, si vous êtes dans une relation toxique? Coucou les amours, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner. Je suis Marjolaine et dans cette vidéo, je vais vous parler de comment savoir si vous êtes dans une relation toxique. Sans plus tarder, allons-y. Au point numéro 1, je dirais que tu ne te reconnais même plus. À cause de multiples difficultés que tu rencontres dans la relation, tu es devenue différente de celle que tu étais avant la relation. Tu es incapable d'être qui tu étais juste parce que tu veux plaire à ton partenaire. Et à force de toujours chercher à le comprendre, à force de toujours chercher à comprendre ses comportements, te remettre tout le temps en question, tout cela peut t'épuiser psychologiquement et te faire souffrir davantage. Une relation qui, au lieu de t'épanouir, te détruit. Le deuxième point va dans le même sens. Tu n'es pas toi-même. Il attend de toi ou exige que tu fasses des changements différents qui ne correspondent pas forcément à ton fonctionnement naturel habituel. Tu dois être celle qui doit réaliser des changements pour lui, pour le garder et pour maintenir la relation. Il te force de changer selon ses désirs. Tu dois être celle qui doit faire des efforts. Ma chère, prends du recul et pose-toi de bonnes questions. Une relation saine est basée sur le plaisir partagé. C'est pas légitime, c'est pas juste pour toi d'adopter des comportements différents ou alors de réaliser des changements qui ne te plaisent pas ou qui ne t'honorent pas juste pour satisfaire ton partenaire. Au numéro 3, tu ne ressens pas une sécurité affective. Ses réactions et ses comportements sont imprévisibles. En sa présence, tu n'es pas relaxé, tu es toujours sur tes gardes parce que tu n'es pas sûr. Un coup, il est séduisant, attentionné, il est tendre et un autre coup, il devient distant, voire même violent. Ces changements d'humeur sont inexplicables. Tu ne sais jamais à quoi t'attendre de sa part et à chaque fois, tu cherches juste à t'adapter pour ne pas subir davantage. Ceci peut vraiment t'arracher ta joie de vivre et t'apporter une bonne dose de stress et de dépendance affective. Ceci m'amène au prochain point. Au point numéro 4, tu développes une dépendance affective, ce qui entraîne un déséquilibre dans votre relation. Tu as le sentiment de tout investir sur ton partenaire et sur la relation, alors que celui-ci se tient distant et ne tient pas compte de tes besoins émotionnels. Il est simplement et carrément détaché. Tu es celle qui fait tout le travail pour la relation. Tu es celle qui te sacrifie seule pour la bonne marche de la relation. Tu fais tout ce sacrifice en espérant avoir de ton partenaire un peu d'amour, un peu d'affection, bref, tout ce dont il te prive au quotidien. Et même s'il t'en donne très peu d'attention, ça te satisfait. Numéro 5, le dialogue ne passe pas. Le dialogue aggrave tout simplement vos incompréhensions et vos conflits. Parce qu'à chaque fois que vous voulez dialoguer par rapport à un malentendu, il y a retournement de situation. Il essaye de te faire voir que c'est toi le problème, c'est toi l'origine de tous ces conflits et toutes ces incompréhensions et que c'est à toi de te remettre en question. Il se victimise toujours et te tient toujours responsable de tous les problèmes que votre relation rencontre. Tu es celle qui est coupable de tout et jamais lui. Les tentatives de dialogue mènent toujours à la contradiction de tes paroles pour te déstabiliser davantage et te rendre encore plus vulnérable. Tu dois être capable de faire la différence
entre ce que tu ressens pour quelqu'un, c'est-à-dire les impressions que tu as de cette personne et comment cette personne te fait te sentir. C'est deux choses bien différentes parce que l'emprise peut t'empêcher de prendre conscience que tu es dans une relation toxique. Tu peux décider que ton homme est l'homme idéal. Il est gentil, il est attentionné, il est génial et tout ce que tu veux. C'est ta décision. Mais comment ces actions te font te sentir? Comment tu te sens en sa présence? Si ce même homme te fait te sentir comme rien, comme si tu n'as aucune valeur à ses yeux, il ne te respecte pas. Il te fait te sentir triste et seul en sa présence. Tiens compte de cette expérience et de cette réalité de ta relation. Ne te fie pas en premier de ce que tu penses de lui, de ce que tu penses qu'il est. Comment est-ce que ces attitudes te font te sentir? Comment tu te sens en sa présence? C'est ça qui est important, c'est ça qui est primordial. Ma chère, s'il te montre son mauvais côté, crois-le la toute première fois parce que ça fait partie de ses habitudes. C'est ancré en lui. Ça va se répéter. Et même s'il dit qu'il ne te fera plus cela, qu'il ne te fera plus ce qu'il t'a fait de mauvais, qu'il ne te causera plus ses torts, ce serait faux parce que ça fait partie de lui. Mais à toi de juger en tenant compte de tout ce qu'il t'a fait de mauvais, de tous les torts qu'il t'a déjà fait subir et ce que tu as ressenti. Parce que c'est ce que tu as ressenti, c'est ce que tu ressens qui est important. C'est ça qui est primordial. Une relation toxique peut mener à la souffrance. Une relation toxique peut nuire à l'épanouissement personnel de la personne qui l'a subi. Ça y est, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a édifié. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Et d'ici là, portez-vous bien. Et on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo.